Bonsoir. Alors tout premièrement, je tenais à m'excuser pour hier de ne pas avoir pu faire l'analyse graphique. Alors je vais un petit peu rattraper ça et je vais vous faire en plus une analyse hebdomadaire. Donc, je vais commencer par l'hebdomadaire ici. Donc voici le graphique. On peut voir qu'on a touché le bas de la fourchette d'Andrews, qu'on a enfoncé en séance et qu'on se relève, hein. J'avais donné il y a 2 jours un point bas en double top sur 2770 il me semble, et voilà, on l'a touché, donc on peut repartir maintenant. Alors voilà, donc ça c'est le point ici. Donc dans la théorie, il faudrait revenir sur la résistance à 2988, puis revenir sur la médiane de la fourchette d'Andrews sur le coup des 3100 environ. Je passe maintenant en journalier. Alors, en journalier, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Donc on peut voir qu'on a des gaps que nous n'avons pas comblés. Donc il y en a un premier ici, un second ici et un troisième ici. Donc ça, ce seront des points intéressants à exploiter par la suite. Donc le double top ici que je vous avais dessiné est quasiment validé, hein. Il est validé même, donc je le supprime. J'avais donné voilà 2774 exactement. On les a touchés, c'était un point à revenir pour repartir à la hausse. Donc on l'a touché, on le valide. Je le supprime pour plus de clarté, ça sera bien plus visuel. Voilà, donc j'ai supprimé tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc on a rebondi donc sur la médiane ici. On a ce qui semblerait, qui pourrait s'apparenter à un doji dragon. Alors le doji dragon, c'est le corps est plat, hein, le corps ne présente pas d'épaisseur. Mais néanmoins, avec cette longue jambe ici, c'est un fort signal haussier puisque les acheteurs sont revenus en masse. Alors peut-être que l'annonce de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont fait mouche, hein, puisque les bancaires ont vraiment rebondi. Donc ça c'est un point très intéressant. Donc ce soir on en saura un petit peu plus, hein, puisqu'il y aura une interview. Donc j'attends cette information et dans la théorie, si l'annonce est bonne, et à mon avis si les bancaires sont remontés, c'est qu'il y a un bon plan en place, un bon plan en prévisionnel du moins, on devrait venir combler ce gap. Donc alors pour demain, donc j'ai conseillé de finir d'acheter les bancaires, nos lignes bancaires, donc on les a complétées aujourd'hui, pour jouer la hausse. Et donc pour demain, j'espère un comblement du gap jusqu'à 2963, ce qui correspondrait à une tendance haussière et exactement la moyenne mobile 7. Donc pardon, je dis une bêtise. 2000, alors attendez, je grossis un petit peu, 2960, voilà, ça me paraît bon, 2960 ici. Pour les baissiers, alors on cherchera à revenir chercher la tendance baissière ici sur 2892 et revenir chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Alors, bon, je pense à un rattrapage, hein, comme je vous l'ai dit, donc je jouerai la hausse une nouvelle fois. On a fait quelques petits scalps en live sur le chat, hein, que je vous invite à rejoindre. Si demain je suis là, peut-être qu'on pourra en faire d'autres. Bon, c'est pas évident d'être là en permanence, hein. Voilà, donc pour demain, ça sera ça. Alors maintenant, je vais vous parler des indicateurs oscillateurs. Alors, donc j'ai mis une petite flèche ici, qui à mon avis sera le rebond, hein, donc je le marque ici. Le stochastique est en survente. Ici, rien de bien particulier à dire. Non, il n'y a rien de bien particulier à part le zigzag qui bon, est un peu prématuré parce que lui réagit très vite, repart à la hausse. Bon, c'est un peu prématuré pour dire que la hausse s'installe, mais disons que on pourrait croire peut-être à un retournement de situation. Attention, nous sommes toujours sur une fourchette descendante. Voilà, donc je jouerai la hausse jusqu'au comblement du gap demain. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.